Oh, je lui pique son deck et je tombe contre lui. Même avec le nerf de l'arc. Oui, oui. Le nerf de l'arc, il perd juste un point d'attaque. Il est toujours aussi fort. Paladin, ses cartes, elles coûtent 1 de plus. C'est énorme comme nerf. Alors que le chasseur, il a quasiment... Il perd juste un petit point d'attaque à droite à gauche. Ça change rien. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, on fait une petite partie en mage. On tombe contre un deck génial. J'envoie des envoyés du chat pour lui voler son code. Je récupère son code. Première partie avec. Je joue contre lui. Donc on est sur un voleur combo. Après, il n'y a pas trop de combos. Hein. Il y a quelques cartes combo. Voleur combo, Mecha, Raldagonie. Du coup, en Raldagonie, on a Posic et Menace Réplicante. En vrai, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que c'est que cette partie? Top 100 légende. Mirror de... Voleur tempo, mecha, combo, je sais pas quoi. On va prendre des trades, hein. Peut-être que j'aurais du Shadow Step Posic. Et le rejouer. Trop fort le beatboxer. Je récupère Posic. Génial. Un colossal, hein. Il est énervé ton adversaire. Normal, je lui ai piqué son deck. Et je vais le battre avec.
Ou pas. Faut avoir un petit behemoth pour se soigner, on est bien. Attendez, mais j'ai toujours de la musique de mage. Oh. Colac, c'est pas mal dans l'idée. Ça fonctionne aussi. De toute façon, à mon avis, il va me tuer avec double vis. S'il doit tuer ça, je gagne de l'armure, je suis heureux, donc... Faut juste que j'aille full face, que j'espère qu'il est pas létal depuis la main. Et alors peut-être. Ah, s'il a les potions de dégâts, c'est finito. Il est marrant ce deck. C'est bien d'avoir un deck complètement innovant comme ça. Druide. C'est quoi, druide? Ça doit être un big druide? C'est le plus courant? Ah, je me sers pas de la prep. Oh, la catastrophe. Je peux faire un hero power là-dedans. En vrai, peut-être ça m'arrange. Faut que je joue là un 2 parce que du coup, je peux tuer son truc. Genre, s'il invoque Tadius, là, s'il fait pièce sacré APT qu'il invoque Tadius, avec la 1-2, une dague, un truc, avec ce truc-là, je peux peut-être m'en sortir. Ok, il a peut-être pas ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut, il chatte.
Allez, il faut que ce soit Tadius là. Nice. Marrant, du coup, de s'en sortir. Notre don des arcanes nous éclaire. Des monstres sous vos pieds. Rien ne m'échappe. Quelle carte de fou, lui. Il peut jouer son Mishmosh. Mais si son Mishmosh tape là-dedans, il meurt. Est-ce qu'il va oser? Oh, 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 à droite, à droite, à droite, à droite. Let's go! Oh, je l'ai démoli! Oh, quelle carte! Oh, la game de fou! J'adore! Il avait Tadius T4. Ce n'est pas assez. Oh, encore un druide. On a la technique maintenant. C'est vrai que druide, maintenant qu'il n'y a plus de paladin, c'est terrifiant. J'y avais pas du tout pensé quand je réfléchissais à la puissance des decks ou quoi. Mais druide sans paladin, c'est broken. Peut-être que la méta elle va changer pour qu'on ait des chamans ou des trucs comme ça qui peuvent le gérer facile. Notre don des arcanes nous éclaire. Paladin atomisé, vous en croisez en légende. J'en ai pas croisé encore. En légende, on en croisait relativement peu. On en croisait, mais pas de manière abusée. Oh, il abuse, lui. Des monstres sous vos pieds. Tac, tac, tac. Je voulais faire un tour avec Risa ou quoi, mais là, je vais pas pouvoir. Hein. Faut pas qu'il ait le lieu, déjà. Preuve sans doute, c'est pas dans toutes les listes, je crois, de son deck.
C'est pas mal, hein. Oh, le bâtard. Pardon, ça m'a échappé. C'est pas mal, preuve sème doute. Pourquoi il y a le méca 3-2 dans le deck? Ça combotte avec ça. Tu peux magnétiser sur les mécas de Posic. Ça te fait plein de 1-1, ce qui fait que quand tu joues Blingotron, l'adversaire prend masse dégâts. Et ça coûte 0 une fois que tu as joué ça, donc ça te permet de jouer le Beatboxer. C'est le deck de Glory. Il me l'a joué, il m'a battu 2 fois avec. Il y a des agros tir 1-2. Oh, mage burn, ça doit toujours être fort. Chasseur, c'est un peu aggro aussi. Prêtre ombre, ça doit être jouable. Ouh, non, ça. Dites-vous qu'il y a tous les decks qui sont jouables. Putain, je prends trop cher. Et donc là, faut que je tue ça. Je vais pas réfléchir non plus, hein. Putain, si j'avais su. Il a pioché ses 3 morts vivants. C'est deux morts vivants. Non, c'est 3 morts vivants. Il a pioché les 2 Mishmosh et le Tadius. Ça, c'est pas top en vrai. Notre tour de givre nous protège. C'est pas top parce que ça, je veux garder et ça, je veux garder aussi. Oh, peut-être pas de l'ombre, on peut le remplacer par un spell à 2, on verra. Notre tour de givre nous protège. Tu joues avec Solari. 3 points d'interrogation. Non, 9 points d'interrogation. Bah oui. Ça, on s'en fout, il en fera rien. Une seconde, je commence à trouver l'inspiration. Ça, c'est nickel. Ok, faut que je shadow step un truc.
et que je joue la reine Ashara. Shadow Step ça, hein. On rejoue, on tape. Et reine Ashara, je prends le colossal, hein. Ouais. J'ai pas compris du coup. Oui, oui. C'est un viewer TikTok peut-être? C'est le premier? Bienvenue! Aïe, aïe, oui, aïe. Aïe, aïe, oui, 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 aïe. Ça s'arrête plus jamais, ça. Oh. Oh. Très bien, ça. Il n'y a plus de pogoteur. Donc je peux jouer ça tranquillou. Bon, on a eu de la chance, hein. Il a pioché ses 3 morts vivants. Du coup, bah, son broyeur de fatalé sur lequel il base tout son plan de jeu n'a rien fait. J'ai cligné les yeux, il sort d'où le deuxième colossal? C'est le sort légendaire qui me permet de répéter le dernier sort que j'ai joué. Donc j'ai fait 2 fois le sort qui me donne un colossal random. Ah d'ailleurs, en parlant de TikTok, le dernier, il est incroyable, hein. Le dernier que j'ai fait. C'est incroyable toutes les émotions qu'on peut mettre dans une vidéo de 1 minute. Avec un simple gobelet à retourner. L'ombre du trépas, je l'ai pas craft, j'avais pas assez, je crois qu'on peut pas s'en passer. Oh, peut toujours t'en passer. Mais... tu peux décraft Steno ou Curator ou quelque chose comme ça et crafter ombre du trépas, hein. Et tu recrafteras les autres cartes plus tard. En écoutant une musique comme ça, on peut pas passer une mauvaise journée. J'ai mis la playlist Hip Hop de Harry Seller. Oh, je suis un cochon. Merci Extreme Horizon pour ton Prime. Alors, ben parfait, on va décocter. Décoctons. C'est un guerrier en face. Guerrier qui s'en sortait bien contre Paladin. Paladin s'est fait nerf, on croise un peu moins de Paladin, mais il doit toujours s'en sortir bien. Et surtout, c'est un très très bon deck contre Mage. Et comme Mage a reçu des ups... Mage, c'est un peu particulier parce qu'il a reçu des ups. Mais en même temps, les decks qui se sont fait nerf, c'est des decks contre lesquels ils s'en sortaient très bien. Donc ça change pas énormément de choses. Est-ce qu'on pièce Illusionniste du Fléau ou pièce Posic? C'est Posic dès que possible, non?
Après, c'est un peu dommage parce que l'illusionniste, là, il a plus qu'une menace réplicante à piocher. Sinon, il sera pas du tout actif. Quelles cartes sont plus du tout jouables? Tout est encore à peu près jouable. Là, on est sur un nerf qui a pour but de rééquilibrer légèrement ce qui va pas. Donc, tout reste jouable. Mais Curator prend très cher quand même, hein, faut le dire. Oh, c'est horrible! Oh non! C'est une catastrophe, les cartes que j'ai récupérées. Oh! Il n'y a rien à décraft. Bah, tu peux tout décraft. Tu recrafteras pour le même prix si jamais c'est toujours joué. Faut vraiment pas que je pioche la dernière menace réplicante, sinon c'est une catastrophe. C'est Mister MV en face, peut-être, hein, il joue Hearthstone de temps en temps. Je pense pas qu'il soit top 100 légende. Pas de sort de feu. C'est déjà ça. Oh, Krabatois se met bien là. Krabatois se met très bien. Ouais, c'est pas mal, hein, les menaces réplicantes 4-4. J'aime beaucoup. Oh, il se réveille. Il va prendre un trade genre là-dedans. Faire un +3/+3 quelque part. Ça va le réveiller, il va retaper là. Voilà, s'il a pas le +3/+3, on est bien. Hein. Ça, c'est double riff du couplet, c'est naze. Je peux magnétiser. Hein. Je pense que jouer ça, c'est mieux. Là, je peux faire ça. Et la remontée, elle va coûter 1. C'est pas juste pendant ce tour. Hein. Ouais, c'est jusqu'à la fin de la game. Oh, c'est sympa, hein. Je viens de tomber contre ton mage combo mecha en diamant 2. Il est nul, ce deck. C'est un mage burn en moins fort. Mais c'est rigolo de jouer un peu différemment. Ok, je commence par ça en espérant tuer ce truc-là, par exemple. Je vais pas réfléchir non plus. Hein. Il va y avoir une carte bien boostée dans la main, là. Hein. À gauche. À gauche. Toujours pas. Est-ce qu'il y a un létal possible?
Pas du tout, hein. Tac, tac. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts max, je compte. Ah, avec ça, peut-être? No way qu'il y ait des talents. Pas du Shadow Step, ça. Ouais, j'aurais dû le Shadow Step. Parce que là, il a quand même une maxi créa. Hein. Ah, c'est le gras. J'aurais dû renvoyer ça, je suis deg. Notre don des arcanes nous éclaire. Notre don des arcanes nous éclaire. J'ai pas besoin de faire de prep. Autant pas en faire. Hein. Ça me permet de faire prep. Prep point de DOS au tour d'après. J'ai fait des petites erreurs dans cette partie. Mais on s'en est bien tiré. C'est cool ce deck. C'est quoi la musique? Ah, vous aimez bien, c'est cool. Je vous mets le lien vers l'album. Je vous guiderai sur le chemin de la sagesse. C'est très très cool hein, pour du libre de droit. J'aime pas trop garder frappe fantomatique. C'est quand même un petit peu lent. Oh, le beatboxer! On va boxer. Je pense que là, c'est juste mélange de décoction. Et après, prep celle-ci et celle-ci. Parce que là, la prep se met pas très bien. Oh là là. Prep décoction vaporeuse qui va piocher un T2. Royal.
Totem. Pièce, Hero Power. Waouh, c'est mou, c'est mou. On est heureux là, vive le métrognome. Le soin change pas grand chose. Incroyable. Parfait. On a beatboxé. Salut, c'est quoi le but du deck? Illusionniste du fléau. Ça pioche menace réplicante et posique. Ce qui est assez fort. Ça permet de faire des combos avec beatboxer. Menace réplicante, quand on a plein de T1, bah c'est fort avec, Blingotron. Et puis on profite aussi de Risa. Genre, vraiment pas mal le deck. Hein. Très polyvalent, très stylé. C'est un mecha, ça? Est-ce que j'arrive à me débarrasser d'un peu tout, là? Ça pioche quoi? Un 3. On va faire ça, hein. Du coup, autant échanger lui d'abord. En fait, si je fais ça, je peux faire ça, tuer ce truc-là et tuer ce truc-là. Parfait. Et là, franchement, si je joue ça et que je vais full face, il prend beaucoup. Hein. Oh non, je l'ai repioché direct. Là, en théorie, il faut jouer un T3. Ah, j'ai peut-être envie de jouer le Big Boxer quand même. Hein. Je sais pas. En même temps, je me dis, lui, c'est le moment. Hein. Allez, let's go. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire un bon MC Blingotron. Donc, MC Blingotron, il lui donne une arme 1-2. Et cette arme-là fait qu'à chaque fois qu'il prend des dégâts, il prend un point de dégâts supplémentaire. Et comme on a plein de petites 1-1, c'est super fort. Ce deck est trop bien pensé, c'est ouf. Oh, le corps. Du coup, ça remplace le micro, trop smart. Ok, c'était malin de sa part, mais ça suffira pas. Oh, trop bien. Je sais plus ce qu'on avait dit avec OD pour le planning. Je crois qu'il reprend à 10, je le rejoins à 12. Et ensuite, on improvise un deck doctor. Je dis improviser parce que j'ai pas fait de tweet hier. Donc vous nous enverrez des codes et on verra bien. On est à combien là avec le deck? 4-1. Très sympa. Reprend à 13h.
Je sais plus comment on avait dit, mais on s'est un peu arrangé. Oui, c'est ça. OD reprend de 10 à 11 et ensuite on fait deck doctor de 11 à 13, ensuite c'est 10. C'est ça. Sinon, ça se désenchante. Tous désenchantent. Tous désenchantent et tu peux recraft après si t'as envie. Ok. Oh, si je joue MC Blingotron au tour d'après et que je casse son arme, c'est incroyable. Du coup, j'aurais dû taper avec mon arme. Puisque je vais la remplacer au tour suivant. C'est pas fou, ça. Son arme, elle booste rien. Je sais même pas si je veux casser son arme. Oh, si je veux casser son arme. C'est juste que ça, c'était fort aussi, mais... Blingotron, obligé dans ce deck où on peut s'en passer. Je pense qu'il est très bien, hein. Il y a quand même une grosse idée du deck où c'est les petites 1-1 qui vont faire 2 points de dégâts grâce à Blingotron. Maintenant, il doit pouvoir fonctionner sans, mais... Tu passes à côté de quelque chose un peu. J'ai bien fait de casser son arme. Sinon là, tous les boosts auraient été pénibles. Est-ce que je Shadow Step lui? Vous me conseillez quoi? On va frôler là. La Shadow Step, elle coûte 2. Hein.
peut être sympa aussi. Je pense que je shadow step rien et j'attends de voir comment ça se passe. J'ai besoin du board, c'est un peu embêtant. J'aurais pu shadow step ça parce qu'elle a que 1 PV et du coup il peut donner un coup d'arme. La véritable force renaît de ses cendres. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, et là, il refait le riff à 5. Il est bon, il est bon, il est bon. Solide sur ses appuis, le bougre. Oh, ça s'est trop mal mis. La catastrophe. J'ai même pas eu le taunt. Je laisse des trucs à 1 PV que je peux pas taper avec mon arme. Ça va pas du tout. Ah, il a eu tous ses riffs, hein. Double riff du pont, double riff du couplet, riff du refrain. Il a eu la totale. Tous ses riffs dans le tout début de son deck. Broken, les riffs. Trop fort. Fallait pas casser ton arbre ou ça change pas grand chose. C'est que son micro à lui hein, qui fait qu'il prend plus de dégâts. Si notre micro, il est... Si nous aussi on prenait les dégâts en plus, Blingotron, ça serait vraiment une horrible carte. L'idée c'est que toi t'as une arme normale et lui il a une arme qui le pénalise. Peut-être que c'est la légendaire qu'il fallait remonter. Comme ça je pouvais faire... Ah, le problème c'est qu'on peut taper qu'une fois par tour. Donc finalement on peut juste faire 3 dégâts à chaque tour. C'est rien du tout. Hein. C'est ridicule. Elle a beaucoup coûté 4 mana. Elle est quand même pas très très forte. Hein. C'est pas grave, on s'en sort quand même bien avec le deck et c'est cool. Je pense elle est ok dedans. Elle est probablement ok, mais... Elle fait 6. Oui, mais le problème, c'est que si tu tapes, ok, tu poses la 3-5, tu tapes avec ton arme, tu la remontes. Si là, tu la rejoues, l'adversaire la tue et t'es finito. Tu peux plus la jouer. Donc, si tu veux pouvoir l'utiliser plusieurs fois, tu peux faire que 3 dégâts avec par tour. Tu peux taper avec, la remonter et attendre le prochain tour pour pouvoir retaper avec et la remonter. Sinon, tu peux pas la protéger. J'aurais pu garder point d'os au cas où ce soit un prêtre ombre, mais j'ai croisé que des prêtres contrôle. Donc contre prêtre, le but, ça va être de faire Blingotron puis Astalor, un truc comme ça. Ça c'est la théorie. En pratique, on va juste poser nos cartes et voir ce qui se passe.
J'ai bien envie de rejouer du chasseur après, malgré les nerfs. Je pense que s'il y a beaucoup de mages et beaucoup de prêtres, et peu de paladins, ça peut être très bon. À l'attaque! Tu restes bien classé, ça fait plaisir de devoir tester des nouveaux decks à haut niveau légende. Ouais, c'est cool, hein. On a pas mal de réussites. Malgré les tentatives d'innovation. C'est vrai que ça pourrait mal se passer. Surtout quand on voit la gueule de la carte, hein. Clairement, Risa... Oh non, on a pioché. Notre don des arcanes nous éclaire. On chatte? Putain, on n'a pas chatté. J'ai tenté. Peut-être je dois Shadow Step Astalor ici? Ouais, je dois Shadow Step, je pense. Match Control est encore viable? Bah, bien sûr, c'était déjà un des meilleurs decks et il s'est fait. C'était un des meilleurs decks. D'autres decks se sont fait nerf et lui, il s'est fait up. Donc, c'est évidemment plus que viable. On l'a joué tout à l'heure et ça se passait plutôt bien. Le seul truc un peu embêtant, c'est qu'il y a un petit peu plus de guerriers justement pour anticiper les mages. Mage contrôle up. Bah ouais, le frigo et le diablotin. C'est des up techniquement. Après le diablotin c'est pas top top, mais le frigo il est bien. Hein. Des monstres sous vos pieds. Parce qu'il y a combien de cartes qui se sont fait up en dessous? 3 3 cartes qui sont fait up, dont 2 cartes mages. Hein. N'essayez pas de me cacher vos pensées. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Et toi, passe-moi ça, tu veux bien? Vas-y, booste mes cartes. Hein. Je pense pas qu'il faille Evis Face ici. Hein. À mon avis, la win elle passe par Astalor, donc de toute façon, faut gérer un peu le board. À ton avis, Steno est définitivement morte ou déjà je vais continuer à faire des bêtises avec? Non, je pense pas qu'elle soit définitivement morte. Hein. Elle a été un peu nerf. Tu peux toujours jouer avec, mais tu peux plus en abuser. Disons que tu peux jouer avec dans une idée où tu la boostes avec Alchimiste ou Sergent Grossier ou des trucs du style.
Mais un petit peu moins être trop fort et tout tuer facilement. Non, il est bien le nerf de Steno. Tellement d'options. Notre don de givre nous protège. Après, c'est ce que je disais, hein, elle était déjà pas si forte et pas opti dans les meilleurs decks, genre DH Relic. Concrètement, elle était très forte que en DH Spell. Est-ce qu'on va continuer à jouer DH Spell? Parce que DH Spell peut aller facilement chercher un alchimiste ou un sergent grossier, peut-être. Hein. Je crois qu'il y a moyen de revoir un guerrier contrôle. Bah, si c'est genre guerrier contrôle à l'ancienne qui va générer de la valeur, gérer le board et tout. En fait, DK fait un petit peu mieux que guerrier dans l'idée. Donc on va pas vraiment en revoir, je pense. Faut juste te dire que guerrier contrôle, il a changé de nom, il s'appelle DK100. C'est un peu ça, hein. Notre don du feu nous renforce. Sans une trace. Merci. Je reste alors à chaque tour, mais c'est naze. Hein. Ça suffira pas à gagner. Je pense pas que ça suffira à gagner. Ça ruine un peu War. Bah non, War blessure est très fort. T'as des guerriers un peu contrôle avec Rock'n'Rush Noir hein, qui sont ok aussi. T'as guerrier ménagerie qui est très sympa. Et puis ça peut évoluer avec le temps. Attendez, non, je dois commencer par... Non, je dois faire ça. Ça. Taper face. Jouer ça. Le tour d'après, je fais ça et on voit ce qui se passe. Et toi, installe-moi ça, tu veux bien? Merci. Notre don Pourquoi il est mote à chaque tour? Sans une trace. Je vais pas réfléchir non plus. Hein. Plus tard sont les jumeaux de sourcils. Ok. On me l'avait jamais dit, mais ok. Merci Taher pour ton prime. Peut-être qu'il pourrait changer guerrier et lui mettre 3 d'armure par Hero Power. Hein. Ça serait pas du tout choquant. Ça pourrait peut-être le faire revenir un petit peu.
J'aurais peut-être dû magnétiser vis-à-vis de la menace réplicante que j'avais en main. Allez, un petit peu de pioche. Pas du tout. Je peux jouer ça, c'est rigolo. C'est pas trop fort, 3 d'armure? Franchement, je pense pas. Hein. C'est quand même le pire pouvoir héroïque, guerrier. Je pense pas qu'avec un colossal, je gagne la game. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. Il faut que je remette des sorts dans mon deck et que j'espère avoir un truc de fou. Hein. J'aurais dû taper avant. Non, bah non, comme ça, il prend un dégât de plus. Bon, de toute façon, je pense pas que je gagne la game, mais... Si je gagne, c'est une arnaque de ce style. Hein. Lien du deck. Tenez, je vous donne le code. Pourquoi t'as pas tapé avec la charge? Parce qu'elle a pas... J'ai pas joué de carte charge depuis le début de la partie. J'en ai juste pas dans mon deck. Elle a rué, hein, pas charge. Parce qu'en fait, quand je l'ai posée et que j'ai tapé, elle est devenue verte parce que bah, elle était à nouveau dans ma main, même si elle n'était pas encore affichée dans ma main. Oh non, il va me tuer avec le hipster. Bon, ça, j'attendais qu'il le joue pour faire le cannibalisme. Tout était calculé. Quelle carte de merde. Ça, c'est pas mal.
Eotar Chest, un mage mecha, pas trop mal si tu veux la decklist. Si tu veux, on peut voir ça à 11h, on se fait un deck Doctor. J'ai pas fait de tweet, donc il faudra nous envoyer les codes directement dans le chat. On fait ça à 11h avec OD. Bon, c'est pas les sorts que j'espérais générer avec la reine Astra, hein. Il me reste 5 cartes, donc 2... 2 spells random. Si je peux faire pas de l'ombre là-dessus, ça peut l'embêter. Là, il peut me piquer un des sorts assez fort, par contre. Pas de l'ombre? Non. Bon. Quel est l'intérêt de jouer Finlay pour remettre des cartes au-dessus? Pour remettre des cartes au fond de son deck? Ça chatte Gros bien, stats, hein. gros body. Moi, vouloir gros stats. Et bah les sorts que j'ai récupérés sont tout nuls. J'ai eu une pub, bonne journée, merci pour ton prime, Agility. J'ai mal géré les pubs, ouais, désolé. Il me reste un spell random. Majoteka avec Milouz et Explosion Pyro, ça serait incroyable pour le deck Doctor. Pourquoi pas, hein. 10 pubs, ça augmente de jour en jour. On n'y peut rien, malheureusement. C'est Twitch qui choisit le nombre de pubs. Bon, je vais découvrir mon dernier sort, généré aléatoirement. Et c'est un puits de soleil. Peut-être. Alors, peut-être. Oh, la tristitude. Bon, il était bien sympa, ce deck. J'ai envie de jouer du chasseur pour voir si c'est toujours OP.